Vous écoutez Raconte ta ville et ton village, l'émission qui vous amène chaque semaine à la découverte des villes et des villages de chez nous, à travers les voix de celles et ceux qui y vivent. Chaque épisode, un ou une invitée partage avec nous son attachement à sa commune. Anecdotes, traditions locales, lieux incontournables, souvenirs d'enfance ou coups de cœur du quotidien, une véritable carte postale sonore. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par les récits sincères et chaleureux de ceux qui aiment leur ville, leur village, leur coin de vie. Bienvenue dans Raconte ta ville et ton village, une émission qui sent bon le terroir, la mémoire et la convivialité. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Angélique Lambert, directrice du CDIFF. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter aujourd'hui la Maison des Femmes à Briançon et sa mission principale ? Oui, bien sûr. Donc, la Maison des Femmes, donc c'est un... Alors, juste peut-être, juste revenir sur le CIDFF. Oui. Puisque la Maison des Femmes est rattachée au CIDFF. Donc, le CIDFF, c'est le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles des Hautes-Alpes. Donc, nous sommes une association qui a un agrément d'État et un agrément du ministère de la Justice. Voilà. Donc, la Maison des Femmes est rattachée au CIDFF des Hautes-Alpes. Donc, il s'agit d'un lieu. Donc, il va être un lieu ressource qui sera les premiers mois, en tout cas, de son ouverture, ouvert 2 jours par semaine. Donc, nous communiquerons rapidement sur les jours d'ouverture. Donc, 2 jours par semaine sur des heures de bureau, 9h, 17h. Et donc, c'est un lieu qui va permettre l'accueil, la prise en charge des femmes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles, avec ou sans enfants. Donc c'est vraiment un lieu qui est pensé comme un lieu ressource, un lieu qui doit vivre, où effectivement nous allons proposer à la fois une prise en charge, un accompagnement individuel, et également une prise en charge collective avec des groupes de parole, avec des ateliers qui seront à destination des femmes qui sont victimes. Un lieu cocooning où on a une très très belle ambiance, enfin une très bonne atmosphère quand on rentre dans ce lieu. Alors un lieu effectivement qui se veut cocooning, chaleureux, un lieu qui soit sécurisant pour les victimes. Effectivement, quand on accueille une femme qui est victime de violences, on parle majoritairement de violences conjugales, intrafamiliales, mais pas que. Ça peut être des violences dans le cadre professionnel ou des violences oui, on y pense moins, extérieures à la famille, on y pense moins, mais ça existe. Donc voilà, c'est vraiment un lieu de répit où la femme va pouvoir venir soit sous rendez-vous, surprise de rendez-vous, ou effectivement qui pourra venir sans rendez-vous et qui sera tout à fait accueillie et prise en charge. Et quelles sont les raisons qui ont conduit à la création de cette structure ici à Briançon ? Alors le CIDFF est implanté sur Gap et tient des permanences sur l'ensemble du territoire haut-alpin. Et nous étions sur Briançon 2 jours par mois et sur l'année 2025 3 jours par mois, puisqu'effectivement les besoins se sont fait voir, ressentis. Et donc la région sud a proposé effectivement au CIDFF de travailler sur un projet d'ouverture de maison des femmes régionales, puisque la région a déjà ouvert, on est la 11e maison des femmes portée par la région sud sur la région PACA. Donc le CIDFF a été rapproché, c'est avec un profond enthousiasme et une vraie envie que nous avons répondu positivement à cette possibilité de projet, et projet qui venait répondre sur le nord du territoire aux femmes qui ont besoin d'un accueil, d'une prise en charge. Et ce lieu, donc, il est peut-être plus facile pour les femmes que de venir peut-être à l'hôpital ou de s'exprimer à la gendarmerie ?
Alors, quand on accompagne les victimes de violences, en fait, j'oserais dire qu'il n'y a pas de scénario type. C'est-à-dire que on a des femmes qui poussent la porte du CIDFF pour la première fois. Qui ont entendu parler du CIDFF ou qui ont été orientés par un professionnel de santé, l'éducation nationale, un voisin, une amie, la police, le tribunal. Voilà, donc il y a vraiment multi-entrées pour arriver jusqu'au CIDFF. Et on a aussi des victimes qui poussent la porte de l'hôpital et qui du coup sont en premier contact avec des médecins, des soignants, et de là peut découler sur une prise en charge au CIDFF et donc bientôt prise en charge au sein de la Maison des Femmes, que ce soit sur Gap ou sur Briançon. On travaille beaucoup avec les hôpitaux, service des urgences, mais pas que. Sur Briançon, depuis 2025, le CIDFF tient une permanence violence au sein même du service gynécologie maternité sur l'hôpital de Briançon. Et voilà, donc on a déjà des habitudes de travail avec le centre hospitalier de Briançon. Et dans cette maison des femmes, on peut retrouver donc des femmes, des thérapeutes, des médecins, Alors, la maison des femmes, comme sur le CIDFF, donc c'est une équipe pluridisciplinaire. Et donc sur l'équipe socle maison des femmes, donc nous allons avoir donc une directrice, une coordinatrice pour le pôle violence. Nous allons avoir des accompagnatrices pour les victimes de violences qui sont sur des profils travailleurs sociaux. Nous allons avoir une juriste, une psychologue, une chargée d'insertion socio-professionnelle. Voilà, donc on est vraiment sur une équipe pluridisciplinaire et une richesse de compétences qui permet vraiment ce travail de prise en charge et d'accompagnement global en fonction du besoin de la victime. Donc on retrouvera de l'accompagnement juridique, un soutien énormément psychologique. Oui, on accompagne tout à fait sur toutes les procédures judiciaires. On accompagne aussi pour la plainte et ensuite on accompagne, on va dire, quand il y a des besoins au niveau peut-être social sur la question administrative d'ouverture de droit. On accompagne bien évidemment sur le versant soins, santé, alors que ce soit le soin, la santé physique mais aussi psychologique. Et oui, donc, car il y a des violences aussi psychologiques. Oui, et quand on est victime de violence, il y a tout cet aspect finalement du psychotrauma qu'il est indispensable et nécessaire de prendre en charge. Toutes les prises en charge, elles se font à la fois sur de l'individuel, donc de l'entretien avec la salariée compétente, mais aussi sur une prise en charge collective, parce qu'effectivement le collectif, il permet aussi de travailler sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, et finalement aussi de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et qu'on n'est pas responsable de ce qu'on vit. Et ce lieu, donc, il est ouvert aux femmes donc qui sont victimes de violences, mais aussi qui pouvaient l'être avant. Est-ce que tout à fait. Quand on parle de victimes de violences, les violences, elles peuvent être encore d'actualité, mais parfois c'est des violences qu'on a subies antérieurement. Ça peut être aussi des violences qu'on a subies quand on était enfant. Et à un moment donné, dans le parcours de la vie, ces violences, elles réapparaissent et peuvent engendrer des difficultés dans la vie quotidienne de la victime. Et y aura-t-il un accompagnement individualisé ou ce sera plutôt des accompagnements groupes ? Alors les deux, comme je l'ai dit précédemment, on est sur une prise en charge individuelle, mais on propose aussi du collectif. Donc là, c'est en fonction de ce que souhaite la personne. Et ça peut être aussi gradué dans le temps, passer par de l'individuel pour aller vers le collectif. Ça peut être l'inverse aussi, passer par le collectif pour aller après plus en profondeur sur un travail individuel. Donc en fait, toutes les prises en charge, elles sont adaptables aux besoins des victimes. Donc qu'est-ce qu'il y a à peu près de prévu ? Groupe de parole, peut-être des ateliers bien-être, mieux-être ? Alors le projet Maison des Femmes, nous avons fait l'inauguration aujourd'hui. Donc c'est un tout nouveau projet qui va se construire au fil des semaines, des mois et des années. C'est un projet vraiment, en tout cas que l'équipe souhaite être un projet territorial et un
projet qui va être vraiment animé et mis en œuvre avec l'ensemble des partenaires et des dispositifs du territoire. Donc, on a souhaité que ce soit vraiment un lieu vivant où plein de temps à la fois, de temps riche en travail, réflexion, accompagnement, mais aussi qui va être fait de temps de partage, de solidarité. Donc un lieu où on va y mettre des ateliers effectivement bien-être, de la sophrologie. Ça peut être des ateliers d'hypnose, ça peut être des ateliers créatifs, culturels. Voilà, donc vraiment un lieu multi propositions, multi-activités. Voilà, un lieu de richesse en tout cas et de partage. Un moment pour les femmes et leurs enfants aussi. Alors la question des enfants, oui, j'aimerais qu'on s'y arrête un petit instant parce que 85% des femmes qui sont victimes de violences sur notre territoire sont mères et qu'aujourd'hui la loi reconnaît les enfants qui évoluent dans un contexte de violence intrafamiliale, les reconnaît comme des co-victimes et donc à ce titre, on se doit de leur proposer un accompagnement et une prise en charge. Donc, la Maison des Femmes est aussi un lieu qui va accueillir et qui va proposer des accompagnements aux enfants co-victimes de violences intrafamiliales. Et niveau chiffres, on se rend pas compte, mais il y en a apparemment énormément. Alors, sur le CIDFF, sur l'année 2025, nous avons accompagné à peu près 300 femmes. Donc, quand on parle d'accompagnement, on est vraiment sur au-delà de 2 rendez-vous. Donc là, on est sur vraiment un accompagnement qui peut durer un certain temps, plusieurs mois, plusieurs années pour certaines, avec parfois des arrêts, des ruptures d'accompagnement, et puis elles reviennent. Et donc c'est vraiment un parcours, un processus qui prend du temps de sortir des violences. Et donc c'était plus de 300 femmes et cela correspond sur 2025, je viens de sortir les chiffres pour établir le rapport d'activité du CIDFF, on était à plus de 200 enfants concernés dans les violences intrafamiliales. Oui, c'est quand même énorme, on se rend pas compte, mais sur le département des Hautes-Alpes qui est quand même assez petit. Et quel message souhaiteriez-vous adresser aux femmes qui hésitent encore à franchir la porte, à demander de l'aide ? Le message, c'est un message porteur d'espoir, parce qu'effectivement, on sait que quand on est enfermé dans les violences conjugales, c'est souvent quelque chose qui se passe en vase clos, dans la sphère privée, intime, et que c'est extrêmement compliqué de venir en parler. Donc c'est un message d'espoir en disant que on peut s'en sortir, c'est difficile, ça prend du temps, mais qu'il y a des professionnels qui sont là, à l'écoute, disponibles et qui peuvent proposer, aider, soutenir pour sortir de ce processus des violences. Et cette maison, elle va tourner comment ? Enfin, est-ce que il y aura des dons ? Est-ce que alors, la Maison des Femmes fonctionne à partir de subventions. Donc, ce projet a pu naître avec un fonds de la région Sud qui effectivement octroie au CIDFF une subvention pour ouvrir et faire tourner cette Maison des Femmes. Et ensuite, on va chercher d'autres subventions au conseil départemental, à l'ARS, auprès de l'État. On a la chance sur le territoire briançonnais, on a la chance d'avoir les locaux qui sont mis à disposition par la mairie de Briançon, par la commune. Et ensuite, on fera appel à des dons, comme on le fait pour le CIDFF. Et quel message aux institutions et citoyens pour soutenir ce type d'initiative ? Le message, c'est que les violences, c'est l'affaire de tous. Ça concerne tout le monde. On sait aujourd'hui, on connaît les chiffres nationaux, mais aussi mondiaux, sur la problématique des violences faites aux femmes, et qu'il est indispensable, au-delà des mots, de donner les moyens aux professionnels, aux associations, de pouvoir accueillir, accompagner avec les moyens
dont les associations ont besoin pour vraiment aller au bout de ces accompagnements-là. On sait que les violences ont des conséquences dramatiques sur la vie des victimes, des conséquences au niveau de la santé physique, psychologique, des conséquences sociales. Voilà, on est vraiment sur multi-traumatisme et donc il est indispensable d'avoir les moyens de pouvoir accompagner les victimes. Merci beaucoup Angélique. Merci. Est-ce qu'on peut dire où elle se trouve aussi cette maison des femmes ? Bien sûr, la maison des femmes donc se situe rue René Froger, dans les anciens locaux du CCAS de Briançon. Et si une femme, elle sera en sécurité ici, Alors bien sûr que c'est un lieu anonyme, sécurisant. La prise en charge ou l'accueil peut être de façon anonyme ou pas. On travaille en lien étroit avec les services de sécurité, notamment le commissariat, mais aussi la gendarmerie. Donc on est un outil qui est aussi est utilisé par les forces de sécurité et par tout le judiciaire, on va dire. Donc on est en lien étroit avec le tribunal et le parquet quand cela est nécessaire. Et plus tard, peut-être des hébergements proposés aux femmes ? Alors le CIDFF gère 6 appartements sur Gap et sur Briançon. La commune met à disposition un logement qui peut accueillir 2 femmes en situation d'urgence ou de mise à l'abri. Merci beaucoup. Merci à vous.